Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des livres qui m'ont profondément marqué. On pose souvent cette question, est-ce qu'il y a des livres qui peuvent changer notre vie? Et donc, à première vue, on peut se dire, waouh, changer notre vie, c'est peut-être un peu beaucoup pour un livre. Et pourtant, quand on se met à y réfléchir, à se poser la question, quels sont les livres qui ont changé ma vie? Eh bien, on trouve. Donc moi, j'ai cherché comme ça et puis je me suis dit, peut-être c'est Le Petit Prince parce que je l'ai beaucoup lu quand j'étais enfant et que je crois qu'il a aidé à ce que je maintienne une part d'enfance en moi. Ou j'avais envie de dire c'est Les Misérables de Victor Hugo parce que je l'ai lu, j'étais assez jeune et j'ai découvert aussi dans ce livre qu'on peut partir de rien ou descendre très bas et puis remonter. Enfin, j'ai l'impression que ça m'a appris ça. Voilà, j'avais comme ça des livres plutôt fictionnels hein, qui me venaient en tête. Mais j'ai réfléchi encore et je me suis dit, mais non, ils n'ont pas changé ma vie, ils ont changé peut-être des représentations, mais des livres qui ont vraiment impulsé un changement dans ma vie. J'en ai trouvé d'autres et je vais vous les présenter ici. Je serais ravie d'entendre de votre côté dans les commentaires si vous pouvez vous aussi partager autour des livres qui ont pu changer votre vie. Je voudrais faire un clin d'œil à la discipline qui est la bibliothérapie qui, par la lecture, propose des lectures qui vont permettre une réflexion sur soi et une avancée thérapeutique. Mais aujourd'hui, bon, je ne vais pas parler de ce sujet de la bibliothérapie, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. En tout cas, je voudrais parler, voilà, qu'on parle ensemble de ces livres qui nous changent la vie, parce que la lecture a ce pouvoir et que c'est bien de pouvoir le rappeler. Alors, le premier livre dont j'ai envie de parler, c'est le livre de Stephen King qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. J'en ai la version en anglais, mais je l'ai lu en français, je l'ai lu 2 fois. Vraiment, c'est un livre qui, moi, a changé ma perception de l'écriture. Ce qui est vraiment important pour moi. J'ai écrit en 2018 mon premier roman et j'ai tellement sacralisé la littérature avant ça. J'avais beaucoup lu de littérature classique. Comme ça, comme une lectrice, hein, je n'ai jamais fait d'études de lettres à proprement parler, mais j'ai lu énormément les auteurs classiques et je lisais pas encore, au moment où je commence à écrire mon premier roman, je lisais pas encore de romans contemporains. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai la prétention d'écrire et il faut que je lise des romans contemporains. Alors, j'ai lu Delphine de Vigan, Olivier Adam, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Agnès Martin-Lugan, voilà, j'ai lu des auteurs comme ça qui me parlaient parce qu'ils amènent hein, des propos qui sont très liés à la psychologie des personnages et ça m'intéresse, à la fois en tant que lectrice, en tant que psychologue, en tant qu'écrivaine. Et donc, sauf que moi j'étais un petit peu complexée par mon style, par le fait que je pouvais absolument pas me dire je suis écrivaine justement. Parce que j'avais tellement lu de grands écrivains que je ne pouvais pas oser me comparer à eux. Et j'ai lu ce livre de Stephen King, moi qui n'avais jamais lu Stephen King d'ailleurs. C'est le premier livre de lui que j'ai lu et puis ça a ouvert les choses et j'ai ensuite lu ses romans. Et du coup, il explique bien dans ce livre, en tout cas ce que j'en ai retenu, c'est que finalement, dès lors qu'on a une syntaxe et dès lors qu'on a une idée, on peut écrire. Voilà. Et donc tout le monde a une idée potentiellement si on a envie. Hein. On a une idée de livre et on a une syntaxe correcte. Et donc on peut, alors évidemment, il complexifie. Hein, et si on a 2 idées qui se répondent de façon intéressante, c'est encore mieux. Mais en tout cas, moi j'ai retenu cette chose toute simple, c'est que finalement tout le monde peut écrire. Et j'ai retenu aussi que la lecture est fondamentale dans l'écriture et de lire des choses différentes, des genres différents, plein de registres. Donc voilà, si vous sentez un petit complexe dans l'écriture, je trouve que c'est un livre parfait pour ça, parce que vraiment, il vient nous dire écrit et donc met en place des actions. Et puis après, tu verras ce qui va émerger. Donc ça, je trouve que c'est un livre puissant pour ça.
Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est celui-ci, Écrire de Eutsé Maria. C'est vraiment, j'ai entendu parler de ce livre par hasard. J'ai vu une interview sur YouTube, voilà, de cet auteur qui est psychologue, et de ce livre avant même qu'il sorte. Et j'ai été vraiment frappée par le propos, puisqu'il parle vraiment des blocages aussi psychologiques, hein, qu'on peut avoir à l'écriture, ou de comment, voilà, comment on peut vivre l'écriture. Et donc, voilà, il parle du rapport à soi, il parle de la psychologie et de ce qui se met en route quand on veut écrire. Et moi, j'ai retenu une chose toute simple de ce livre, vraiment une toute petite chose qui permet de lutter contre la procrastination, c'est que il suffit pour écrire, en tout cas c'est très facilitant, d'ouvrir son document tous les jours. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait quand on se lève, on ouvre le document Word sur lequel est présent notre écrit en cours. Hein, donc moi j'écris des romans, voilà, et j'ouvre le document de mon roman le matin. C'est pas obligé que j'écrive tout de suite dès que j'ouvre mon document, mais il est ouvert, et il y a une action de moins à faire en fait. Et du coup, ce qu'on court-circuite, c'est la pensée. C'est de se dire, est-ce que maintenant j'ai envie d'écrire? Non, en fait, il est ouvert. J'ai qu'à cliquer, il est ouvert, j'écris. Parce que vraiment, moi, je pense, en tout cas, c'est ma façon de pratiquer l'écriture, que ce qui est très porteur, c'est d'écrire tous les jours, même si c'est seulement quelques lignes, mais ça permet de garder en fait le livre en tête, le propos, l'histoire, les personnages, elles sont toujours dans la tête. Et ça, je l'ai ressenti très fort à l'écriture de mon premier roman, où jour et nuit, finalement, j'avais dans la tête mes personnages. Et donc ça, j'ai retenu, entre autres, de ce livre, cette chose-là. Et je vous le conseille vraiment si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en nous sur le plan psychologique quand on veut écrire. Et enfin, je voudrais parler d'un troisième livre qui, sans doute, a participé, en tout cas, de mon envie de devenir psychologue et surtout psychanalyste. Quand j'avais 17 ans, je voulais être orthophoniste. Et donc à la sortir du bac, j'ai passé le concours d'orthophoniste que j'ai brillamment raté. Et j'ai vu que tous les gens qui réussissaient ce concours, qui était assez difficile, avaient un DUG de psychologie. Donc, avaient fait 2 années d'études de psychologie. Et donc, j'ai commencé mes études de psychologie en me disant, je vais aller vers l'orthophonie, parce que j'avais envie de travailler avec les enfants sourds. Et donc, j'ai commencé mes études de psychologie, mais j'ai tellement aimé ça que j'en suis plus partie. Ce qui m'a poussée finalement à m'investir dans les études de psychologie, à commencer une psychanalyse aussi, c'est le livre de Marie Cardinal, Des mots pour le dire, qui est un livre extrêmement puissant sur la psychanalyse, qui est un livre qui montre de l'intérieur qu'est-ce que c'est que faire une psychanalyse. Et donc, et je vous le conseille, c'est un livre qui est très, très connu, hein, et qui a eu son heure de succès énorme. Mais si vous ne l'avez pas lu et que vous vous intéressez à la psychanalyse et au travail thérapeutique, vraiment, Des mots pour le dire de Marie Cardinal est un livre extrêmement puissant. Voilà. Vous pouvez retrouver dans mon blog ce que je dis de ces livres, avec des citations aussi qui m'ont marqué. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre dans le club Psychoplume si vous avez envie d'écrire tous les jours, où je propose des consignes tous les jours, et pour qu'on puisse, voilà, que vous pouvez m'envoyer en privé pour avoir un retour, ou vous pouvez garder pour vous vos textes ou les partager dans la communauté. En tout cas, l'idée, c'est de se mettre à l'écriture introspective de façon quotidienne. Je vous dis à très bientôt.